Bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Ravie de vous retrouver pour un tirage amour, un tirage sentimental. Ton autre, l'être aimé, l'être convoité, te cherche de partout. Il s'inquiète, il te croit avec un autre. Tirage au tarot, tarot bien sûr trash. Restez bien concentrés avec moi puisque je capte vos énergies, même si c'est généraliste. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une deuxième surprise concernant les lives gratuits, les modalités d'inscription et autre chose. Allez, restez sages. Allez, quelles sont les pensées de l'être aimé, l'être convoité en silence radio, peut-être même en rupture, peu importe, que la relation soit officielle ou officieuse. Que se passe-t-il dans sa tête? Il vous croit avec un autre. Allez, hop, on y va. On commence, alors je vais juste baisser la caméra comme ça. Et on y va, on va prendre les cartes qui sont là. Allez, hop. Donc je vais me mettre à parler comme si c'était lui, d'accord? Ouais, l'ermite, oh, la mort, ok. Bon. Il a la rage, je vous le dis de suite. Je vais voir aux arcanes mineurs. 1, 2, 3. Quel est l'état d'esprit, les pensées de l'être aimé, l'être convoité, en silence radio, peut-être même en séparation, loin de vous, vous êtes loin de lui. Il vous cherche de partout. Il vous surveille en cachette. Il vous observe de loin, croyant que vous êtes avec quelqu'un d'autre que lui. Un crime de lèse-majesté, comme dirait l'autre. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons ici? Je vais me mettre debout, ça sera plus sympa, parce que là, je ne vais pas y arriver. Hop. Alors. Hop. On est bon. Allez. Allez, on y va. On se rassoit. Puis on va découvrir bien sûr les arcanes. Oula, ça commence bien. Ouais. J'adore. Parce que j'ai les mots qui me viennent dans la tête tout de suite. Je vais découvrir celui-ci. Hop. Oh, bah dis donc. Bah dis donc, il nous en fait des cachotteries, l'être aimé. Oh, parce que moi, j'arrive bien à voir derrière ses sanglots, à l'être aimé. Allez, je vais prendre mon petit bâton. On commence. Laissez-moi juste me concentrer. Parce que je vais traduire ses pensées secrètes envers vous. Ce qu'il aimerait vous dire. Une bonne fois pour toutes. Parce qu'il est persuadé que vous avez quelqu'un. Là, c'est très clair dans le tirage. Alors, est-ce que je vais pouvoir remonter un tout petit peu pour que vous voyez bien? Je ne suis pas la reine du cadrage, désolée. Allez, il faut que je m'approprie les arcanes mineures. Les majeures, je les connais par cœur, puisque je viens de les voir. Mais les combinaisons, les axes... On y va. La symbolique de la carte de la pendule ici représente une femme. Tu es une femme qui est perdue entre deux hommes. Tu es bloquée actuellement dans une situation. Tu n'es plus la pendue. Tu m'apparais comme la goulue, comme une femme affamée, une femme qui se sent seule, qui se sent pieds et poings liés dans une situation abracadabrantesque, ne sachant plus à quel sein te vouer au sens propre comme au sens figuré. Je te vois faire des jeux. Et je sais que tu t'es laissé séduire parce que tu en avais marre de moi avec la carte du diable. Pourquoi me trahis-tu? Pourquoi me trompes-tu? Pourquoi trompes-tu la confiance que j'avais en toi, pour toi? L'arcane la lune. Je vois que tu es encore dans tes chimères, à chercher peut-être un père de substitution, un frère de substitution. Tu as une idée du foyer très, très précise, qui n'est pas forcément la mienne à l'heure actuelle. La lune nous dit que tu cherches encore des choses cachées. Je pense qu'avec cet homme, tout n'est pas encore officiel. C'est beaucoup dans les pensées, peut-être même dans la virtualité. Le soir, tu lui envoies des messages, en tentant de m'oublier, en tentant d'oublier notre passé.
En bonne ermite, j'ai le cœur qui saigne, je réfléchis. Mon cœur est comme un fruit trop mûr gorgé de rage, tellement je suis fatiguée de cette situation. Je cherche et je ne te trouve pas. Je ne trouve pas les réponses à mes questions, car notre histoire avait bien commencé pourtant. Mais là, actuellement, nous sommes seuls, chacun de notre côté. Je sais que tu as besoin de faire tes expériences et que toi aussi, tu traverses des moments en ermite. Mais je suis très insatisfait. C'est toi qui as coupé le lien finalement. C'est toi qui m'as dit stop. À travers tes crises, à travers tes coups d'éclat, en jouant la queen drama, tu as voulu mettre à mort notre relation. Je vois que tu es attiré par un homme qui représente à tes yeux l'érotisme, l'hédonisme, ce que tu n'as pas été forcément avec moi, puisque moi tu m'aimais. Ce que tu ne vois pas, c'est que c'est un roi d'épée. C'est un homme qui ne te mènera à rien, celui-là. Il vaudrait mieux que tu reviennes vers moi. C'est un homme qui va te soumettre, qui fait des pirouettes au début et qui finit par t'assouvir. En obstacle, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, tu as été une femme très généreuse envers moi, très patiente. Tu as souffert pour moi. Et je suis sûre que si à l'heure actuelle, on devait ouvrir mon cœur en deux, on trouverait ton visage. Tellement tu m'as marqué, tellement tu m'as donné. Mais ce que je n'aime pas, c'est que tu te jettes pour du sexe, pour de la sensualité avec le premier venu pour m'oublier. Tu t'accroches à lui comme si tu n'avais rien, comme si je ne t'avais abandonné. C'est d'ailleurs ce que tu es en train de lui dire. 6 d'épée, cet homme-là va te trahir. Ne lui fais absolument pas confiance. Je ne suis pas le meilleur, mais c'est un homme qui s'enfuira, qui te laissera, qui t'abandonnera au petit matin. Que faire? Que faire avec un 3 d'épée? À part t'observer de loin, à part supporter de te voir heureuse, sourire, coquette, reprendre confiance en toi. Je me sens vraiment abandonnée, je me sens trahie. Je croyais que tu allais attendre, je croyais que tu allais comprendre la situation. Mais finalement, tu me laisses seule, avec mes dépendances toxiques. Tu me laisses seule avec mes bouteilles de vin et toutes ces filles que j'ai cru vouloir prendre par caprice. Et t'as tout coupé parce que tu ne supportais pas mon caractère et je le comprends. Et te voilà maintenant bloquée à ne pas savoir choisir entre lui et moi. Alors tu préfères faire les choses dans mon dos, faire les choses en cachette? C'est dommage. Je te voyais comme la reine de mon cœur, la reine de coupe. Une femme qui était prête à tout donner, même sa chemise. Et finalement tu t'attaches, pour ça, à celui-ci qui va finalement te trahir, qui ne va pas te comprendre. Je suis très déçue. Et je reste seule, à ruminer mon passé, à chercher une solution, un prétexte pour t'approcher. Mais depuis que je sais que tu es avec lui, ce n'est plus possible de t'approcher, c'est plus possible de te contacter. J'ai ma fierté, comprends-le. Si tu fais le choix de tout couper, j'en serai très malheureux. Je vais vivre comme un célibataire. Alors réfléchis bien. Je vais maintenant passer aux angles. Allez, je me concentre. Pendule lune, nous avons l'impératrice, le monde. Ok, et là on a les amants. Dans ce tirage, il y a un choix à faire. Nous avons les amants qui sont ici, la carte numéro 6, l'arcane majeur, qui parle de l'incapacité pour vous de faire un choix. Vous avez vraiment envie de lui ouvrir la porte à cet être aimé, à le reprendre, mais vous avez décidé de regarder ailleurs et je peux comprendre. L'attente fait souffrir, l'espoir fait souffrir. On dit que l'espoir fait vivre, mais parfois ça repose sur pas grand-chose. On ne peut pas se contenter de signes, on ne peut pas se contenter de miettes. Ad vitam aeternam. Nous avons ici l'impératrice de son cœur, la femme qui règne sur son cœur, la femme qui s'impose, la femme qui communique. Et cette femme ne communique plus avec la carte de la pendue. Cette femme est bloquée finalement. Elle n'a plus envie de bouger. Bouger pour quoi faire? Le contacter pour quoi faire? Lui souhaiter son anniversaire? Pour quoi faire si vous n'avez pas de message en retour, si vous n'avez pas de preuves? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves. Nous avons ici le monde en axe. Vous étiez son monde. Il était question de projet, il était question d'officialisation entre vous. C'était pas de la rigolade, hein. Les choses devaient se faire petit à petit. Qui va piano va sano. Mais effectivement, vous avez décidé de couper ici, avec la carte de la mort.
Peut-être sur un coup de tête, vous avez décidé de tout arrêter. Et lui montrer, lui faire peur que vous pouviez avoir d'autres prétendants. Et il vous a pris au jeu, il vous a pris au mot. Et il est persuadé à l'heure actuelle qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, de manière officielle ou officieuse. Soit par le biais d'un adultère, soit une relation clandestine qui, pour l'instant, n'est qu'à ses prémices, une relation cachée ou dans la virtualité, des échanges d'SMS, des sextos. Cette personne, l'être aimé, se rend compte que vous cherchez ailleurs. Pourtant, vous étiez la reine de son cœur, ici. Vous étiez la reine de son cœur. Cette personne ne vous trouve plus trop crédible avec la carte de la lune. Vous êtes une personne lunatique à ses yeux. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Finalement, vous n'avez pas fini de grandir. Vous êtes un peu comme une femme enfant, si vous me regardez que vous êtes une femme. Ou un homme dans les jupes de sa maman, si vous êtes un homme. La lune et l'ermite me fait dire qu'on a encore l'ermite. On a encore cette idée de solitude, d'une personne en retrait qui vous observe mais qui bouge pas parce que du coup il y a ça quoi, il y a le diable quoi, il y a le tentateur, la personne qui vous a détourné de lui. Vous avez osé le zapper, vous avez osé lui dire merde à cause de cet homme qui est peut-être plus beau que lui, plus riche, plus intelligent ou tout simplement, chose que j'espère pour vous, plus aimant que cette personne pour qui vous regardez autant de vidéos, autant de chaînes. Et cette personne, actuellement, se sent en compétition. Alors oui, avec la carte de l'ermite, il ne va pas faire un duel, comme au 19e siècle. Il va vous laisser réfléchir, puisque nous avons ici en axe la carte des amoureux, des amants, du choix. Les sentiments sont toujours là. Il vous aime toujours autant, mais il vous laisse le choix de choisir entre la nouveauté et l'ancienneté, si j'ose dire. Mais pour lui, à ses yeux, la personne que vous fréquentez, avec qui vous papotez en cachette, avec un 6 d'épée, c'est quelqu'un qui se barrera de votre vie au petit matin. Il vous laissera un goût amer, un goût de cendre dans la bouche. Alors, je n'ai pas dit qu'avec l'être aimé, c'était tous les jours rose. Au contraire, avec la carte de la pendule, on voit très clairement que c'était plutôt les montagnes russes et les loopings. Mais cette personne estime que, actuellement, il vous regarde de loin. Il peut faire que ça, le pauvre, ou la pauvre. Vous regardez, vous admirez en photo, regardez comment vous vous habillez, votre sourire sur les photos, écoutez des musiques. Alors, le 3 d'épée, clairement, c'est pas quelqu'un de sentimental. C'est quelqu'un qui est dans le passé, qui digère très mal le 3 d'épée. Il digère très mal que vous ayez pris votre liberté. Il ne peut pas vous le dire. Non, parce que s'il vous le dit, c'est comme si vous avouez ses sentiments. On est dans l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui est un peu inaccessible, quoi. Il est tout le temps dans sa tanière, quoi. Pour arriver à son cœur, il faut vraiment être une reine de coupe et encore. C'est quelqu'un qui est dans l'idéalisme. Et là, le fait que finalement, vous le relancez plus, vous avez pris de la distance, vous avez pris du recul, on ne vous voit plus sur les réseaux sociaux, ou alors on vous voit, mais en très très bonne compagnie, cette personne, elle reste derrière la porte, elle ne sonne pas à votre porte. Elle reste derrière la porte, elle observe de loin. Elle observe vos charmes, là c'est clair. Il se souvient de vous. Il est très tourné vers son passé, cet homme-là, ici, dans cette carte. On a ici, effectivement, la pendule avec la mort, donc effectivement le chariot. Il trouve que vous avez beaucoup changé, vous avez peut-être déménagé, changé de ville, changé de poste. Le chariot parle d'un esprit de conquête, un esprit revanchard aussi. Le chariot, il réfléchit pas trop. Et il vous voit un peu comme si vous aviez besoin de mettre un pansement, comme si vous aviez cherché votre papa ou votre grand frère à travers cet homme nouveau qui effectivement apparaît sur les traits du diable, tentateur, la personne qui vous a fait croire que avec lui, avec elle, vous pourriez avoir un regain de jeunesse, un regain de vitalité, une pulsion parce que vous en étiez là. Vous en étiez là, la femme pendue, la femme qui ne pouvait plus se défaire de ses propres chaînes émotionnelles. Cependant, ce qu'essaye de vous dire l'être aimé, ce valet là qui arrive, là, qui vous fait un peu des courbettes, des salamalecs, finalement, quand on gratte un peu,
sous le tapis. On découvre que c'est un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui veut imposer sa loi. Il est très gentil, le roi d'épée, au début. Puis après, il vous soumet dans tous les domaines. À trop s'attacher pour avoir des petits mots doux, des petites caresses, des SMS à gogo, des appels à gogo, un beau matin, cet être aimé vous prévient. Vous allez vous retrouver seul. Eh oui, parce que lui, il vous attend. Mais il attend que vous soyez libre. Tant que cette personne, vous la fréquentez, vous lui écrivez des messages, ça peut être un ex. Un ex à vous, vous avez toujours en commun peut-être des enfants, et cette personne, de temps en temps, vous recouchez avec. Ou vous avez des discussions un petit peu olé olé. Eh bien, monsieur ou madame, il est au courant, il sent les choses. Il sent les choses, et il prend du recul avec l'ermite et le 3 d'épée. Limite, il est à 2 doigts de se séparer, là, avec cette carte. Il est à 2 doigts de se séparer, parce qu'il a plus confiance en vous. Il pensait que vous alliez patienter, il pensait vraiment que vous allez l'attendre. Il pensait vraiment. Ici, nous avons en axe la roue de fortune. La roue de fortune qui montre que véritablement, vous êtes passé à autre chose. Il est persuadé que vous avez tourné la page, que vous avez vendu le livre, voire même la bibliothèque. Pourquoi il reviendrait? Pourquoi faire? Pour se prendre un vent magistral? Et peut-être même un coup de boule rotatif par cet homme-là? C'est pas la peine. Faut avoir les coronesses pour s'imposer, pour parler. Non, il reste en ermite à vous regarder, à sublimer la relation. Il attend que vous sortiez de votre lunatisme, ici avec la carte de la lune, que vous ouvriez les yeux. Oui, il n'est pas forcément comme ce que vous vouliez. Oui, mais il faut accepter. Effectivement, soit on accepte, soit on en reste là. Apparemment, vous avez décidé de poser un ultimatum à cet être aimé, avec la carte de la mort. C'est pas forcément une carte négative, la mort. C'est une carte qui indique effectivement une transformation qui est ultra nécessaire. La situation ne peut pas rester à ce stade de pendu. Ce n'est plus possible. Je vais quand même recouvrir la mort. Je vais prendre, les arcanes majeurs et mineurs ensemble. Je vais tout mettre ensemble. Allez, on y va. Que signifie la carte de la mort dans ce tirage pour mes abonnés? Que croit l'être aimé? Il croit que vous avez quelqu'un d'autre et que vous allez l'oublier. Oui, c'est ça que veut dire le tirage. Vous êtes plus patiente. Vous en avez ras-le-bol. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, cavalier d'épée. Cavalier d'épée parle de ragots, parle de personnes qui font preuve de méchanceté, de colère. Là, on voit un homme qui se déplace, puis il veut des explications. Et tant qu'il n'a pas les explications, ça va barder, il va chercher, il va fouiner. Cette femme, elle le regarde. Ça la dérange pas de l'affronter, d'avouer les choses. Là, elle met ses deux poings, sur les hanches en disant mais à quoi tu t'attendais, mon gars? T'as disparu comme ça pendant des semaines, des mois. Des fois, c'est un coucou, des fois, c'est merde. Pas de joyeux Noël, pas de joyeux anniversaire, rien. Tu devais venir, tu viens pas, tu reportes, t'annules. Mais je fais ma vie. Je fais ma vie, dit la carte. Et le cavalier d'épée, il n'entend pas comme ça. Il n'entend pas que vous fassiez votre vie. Et surtout pas que vous la refaisiez avec quelqu'un qui vous la mette bien profond. Au sens propre comme au sens figuré. Et donc du coup, il vous menace. Ah bon, t'as voulu faire ta belle. T'as voulu ta liberté, toi aussi. Tu me copies ou quoi? Eh ben voilà, je t'observe, on s'observe. Mais on en reste là pour l'instant, on fait un break, voire une séparation. Et chacun reste de son côté à regarder l'autre. Tic-tac, 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 tic-tac. La suite au prochain épisode.